prochaine présentation, on a l'étudiante en doctorat, étudiante doc en génie chimique, Sabrina Baya Karakash, avec Transformer un déchet, un super allié pour les carburants propres. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui parmi nous. Donc, je m'appelle Sabrina, comme la présentatrice l'a dit. Donc, je suis actuellement à ma dernière année de doctorat en génie chimique à la faculté de génie. Et mon projet de recherche concerne la production de carburants propres. Donc, comme on le sait tous, brûler du pétrole et du charbon émet du CO2, qui est un gaz à effet de serre. Ce gaz-là est responsable au réchauffement climatique. Parmi les secteurs qui émettent le plus le CO2, on a tout ce qui est raffinerie avec 27% d'émissions et le secteur de transport qui émet aux alentours de 24% de CO2. Donc là, pour réduire les émissions du CO2 de nos voitures, on essaye de produire des carburants non issus de ressources fossiles, on essaye de produire des carburants à partir de biomasse. Donc les deux types de carburants à partir de biomasse, on a les carburants de première génération et les carburants de troisième génération et de deuxième génération. Donc les carburants de première génération, c'est des carburants qui sont issus de sources alimentaires, comme le maïs. Le souci c'est que ça rentre en compétition avec tout ce qui est alimentation. Donc ça affecte la sécurité alimentaire. Donc on vise plus à aller vers les carburants de deuxième génération qui sont issus de sources non alimentaires comme le bois. Un autre problème ici au Québec, c'est qu'on a beaucoup de sols pollués. On a environ 1900 terrains pollués ici au Québec. Certains de ces sols-là sont contaminés en métaux lourds. Donc, pour pouvoir résoudre la thématique du carburant et ainsi que dépolluer les sols, on vise à cultiver des plantes qui sont de sources non alimentaires dans des sols contaminés pour produire du carburant. Alors, comment on fait ça ? La première étape du projet est de cultiver des plantes qui ont un haut pouvoir d'accumulation. On a par exemple le Micanthus, le sorgho et le panique érigé. Donc ces plantes sont plantées dans des sols et ils vont se nourrir de ces métaux-là. En gros, grâce à leurs racines, ils vont pouvoir absorber des métaux, comme un aspirateur qui aspire en fait la poussière. Donc une fois que les sols sont dépollués, et que les plantes atteignent maturité, elles vont être cultivées pour être valorisées en carburant. Donc, comment on fait ça ? En fait, imaginez juste un barbecue. En fait, on va juste brûler ces plantes-là pour produire 3 produits. On a du charbon qui peut être utilisé. Ce charbon-là va être concentré en ces métaux. Il peut être utilisé pour le traitement des eaux polluées. L'huile, quant à elle, a des caractéristiques similaires au diesel de nos voitures. Tandis que le gaz, moi, je le valorise encore en carburant. Donc, pour cela, j'utilise une poudre magique qu'on appelle dans notre jargon catalyseur. Cette poudre-là va permettre de maximiser ma transformation en gaz en carburant. Donc, ce gaz est composé de plusieurs composés qui vont se combiner comme des Legos qu'on va assembler pour produire une longue chaîne d'hydrocarbures, appelée carburant. Donc, c'est à ça que ressemble un carburant dans la chimie. Donc, quand on dit coupe essence, ça veut dire que c'est une chaîne d'hydrocarbures avec un nombre de carbone entre 5 à 12. Donc, l'essence, c'est un hydrocarbure plus léger que le diesel, qui a un nombre de carbone de 13 à 20%. Donc, tout cela se fait dans un vaisseau. Donc, ce vaisseau qu'on appelle en général réacteur. Donc, rassurez-vous, ça ne ressemble pas au réacteur nucléaire. C'est à ça que ressemble mon setup. En gros, on a une alimentation d'un gaz. Le vaisseau, en fait, c'est comme une cocotte minute à la maison. Ça fonctionne à haute température et à haute pression. Puis après, dès que la réaction se passe, on récupère nos liquides, on les condense et on les récupère. Fait que le truc le plus important ici, c'est vraiment le catalyseur, cette poudre-là. Cette poudre-là, elle va permettre d'accélérer la réaction, de maximiser le rendement en produit, aussi
sélectionner le type de carburant qu'on veut. Est-ce qu'on veut plus de l'essence? Est-ce qu'on veut plus du diesel? Actuellement, actuellement, ce qu'on cherche à produire, c'est plus le carburant pour l'aviation. Fait que c'est quoi un catalyseur? En fait, un catalyseur, c'est juste une poudre qui est composée d'un métal. Donc, est-ce que vous vous rappelez un peu du tableau Mendeleïev périodique? Ouais, tout le monde le déteste, je sais. Mais en fait, c'est du cobalt et du fer qu'on va supporter sur une autre poudre qui, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va juste donner une résistance à la chaleur pour éviter que le catalyseur ne fonctionne plus bien. Fait que nous, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé qu'on peut valoriser des déchets alimentaires non organiques qui ne sont pas utilisés pour la production du méthane, mais qui sont juste enfouis. Au lieu de les enfouir, nous, on les valorise comme support. Donc, comment ça se fait la synthèse du catalyseur? En fait, c'est juste comme une recette de cuisine. En fait, on suit des protocoles vraiment basiques où on produit une sorte de pâte qu'on va sécher, donc chauffer à une température de 100 degrés pour retirer l'eau, broyer, puis chauffer encore plus pour retirer d'autres produits. Donc, on passe d'une pâte violette à quelque chose, à une poudre complètement grise. Donc, finalement, j'arrive à produire ce type de carburant qui contient aux alentours de 40% d'essence, 30% de diesel, un peu de carburant gazeux comme le métal, et le reste, c'est les produits non désirés. Donc, avec cette approche-là, on n'essaye pas de trouver que des thématiques environnementales, on essaye de définir complètement une nouvelle option de produire de l'énergie et de la consommer. Donc, pensez-vous qu'on pourra franchir le pas et produire nos carburants à partir de plantes? Merci pour votre attention. J'ai fait un peu vite. Merci Sabrina. Sais-tu à quoi ta présentation me faisait penser? Oui, tu sais? Ça me faisait penser au docteur là, dans Retour vers le futur, là, quand il met les déchets dans sa DeLorean. J'aimerais vraiment que ma Toyota fasse ça. Ça me coûterait vraiment moins cher d'essence. En tout cas, bref. C'est le temps des questions, tout le monde. Ne soyez pas gênés. Méliane est déjà à côté du micro. Ah, OK, non, on va laisser la chance au prochain. Moi, je me demandais, le coût carbone, en fait, de la construction de ce gaz-là, ça va coûter combien environ? Je n'ai pas encore des statistiques là-dessus. On a un collègue qui fait un doctorat justement pour définir en fait combien de CO2 pourrait être émis et combien le coût serait de faire une unité pareille. En fait, le problème avec la biomasse, c'est que ça requiert beaucoup plus d'énergie pour pouvoir la transformer. Et aussi par rapport au transport, le transport aussi, ça influence aussi les émissions du CO2 de transporter la biomasse des sols vers l'usine. Parfait, merci. Milliards. OK, j'ai la question qui tue. Il y a des entreprises en ce moment qui font déjà ça, exactement comme vous avez dit, peut-être pas exactement avec des plantes qui font de la phytorémédiation. Fait que la différence que je vois entre ce qui se fait en industrie en ce moment, ça serait l'élément de phytorémédiation. Est-ce que les métaux lourds qui sont pris dans les plantes seraient revalorisés ou seraient redivisés en fait par affinité ou quoi que ce soit pour qu'on puisse ensuite les utiliser autrement dans ce type de projet-là? En fait, le charbon, en fait, quand on fait la pyrolyse, le charbon va être concentré en ces métaux. Le charbon peut être soit utilisé comme poudre de catalyseur ou il peut être aussi testé pour le traitement des eaux polluées, par exemple. Puis c'est comme ça que les métaux qui sont dans le sol, en fond, vont être revalorisés en étant dans la partie carbone. En fait, les métaux, ils peuvent être actifs, on va dire, juste pour la catalyse, pas pour l'absorption de... Non, mais je veux dire, pas le métaux comme étant catalyseur, mais le métaux comme étant dans la plante que vous avez utilisée à la base. En fait, la plante va absorber ces métaux-là, mais en fait, après, on fait de la pyrolyse, on brûle ces plantes-là, et c'est le charbon qui devient riche en ces métaux-là. OK. Fait qu'il est réintroduit dans le cycle lui-même. Exact, okay. Oui. Merci. On a le temps encore pour quelques questions, donc soyez pas gênés, ou soyez-le. Ah, oui, en avant. Une question par rapport au processus. Est-ce que vous avez essayé de faire une
Justement, c'est toujours en cours. On a un collègue qui fait totalement un doctorat là-dessus. Je ne vois pas d'autres mains levées, donc les gens sont gênés ce soir. Donc, on va dire merci à Sabrina. On l'applaudit.